Bonjour à tous, je suis Arthur, je suis le créateur de Modulo et je vais vous faire une présentation, une démo en une dizaine de minutes pour comprendre comment ça fonctionne et puis peut-être vous donner envie de l'utiliser. Donc c'est parti. Donc Modulo, c'est un outil de création de déroulé pour les facilitateurs pour essayer de faire mieux que les tableaux Excel avec lesquels on a fait pendant longtemps. Il y a trois fonctionnalités principales. La première, donc sur la construction du déroulé, en assemblant des séquences. La deuxième qui permet de partager son déroulé, donc soit en format web, soit en PDF, etc. Et puis une troisième fonctionnalité qui permet de suivre son déroulé en temps réel, c'est le mode live dont je vous parlerai une autre fois. Les points importants, c'est que c'est collaboratif, vous pouvez travailler à plusieurs sur un déroulé, c'est mobile, vous pouvez l'emmener avec vous et faire des modifications, le suivre voilà, pendant votre atelier. Et puis c'est versatile, ça veut dire que ça s'adapte, quelle que soit, je dirais, votre pratique de la facilitation. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez donc cliquer sur inscription, connexion, et puis vous faire un compte gratuitement. Ça vous emmènera ensuite sur votre page d'accueil où vous retrouverez tous les événements que vous avez créés ou sur lesquels vous avez été invité. Alors à quoi ça ressemble un événement qu'on a créé avec Modulo? Là j'ai un événement un petit peu type, on va dire, donc avec une suite de séquences. Tac. Et puis, c'est un événement qui peut se dérouler potentiellement sur, sur plusieurs jours. Hop, alors là, je reviens à l'accueil pour vous ouvrir un événement que je peux abîmer un petit peu, on va dire. Donc, quand je veux ajouter une séquence, la première étape, c'est ça, on va dire. Donc je vais cliquer sur le plus qui apparaît quand je suis là en survol avec ma souris. Hop, et donc là, je vais pouvoir dire ici une séquence et je vais lui donner une durée, 12 minutes. Une fois que j'ai ma séquence, je peux bien sûr modifier le timing et puis ça va s'appliquer donc sur le reste de mon événement. Je peux modifier l'ordre, bien sûr, si je me suis trompé. Je peux ensuite lui appliquer ce qu'on a appelé un format, hop, ou ce qu'on a appelé un type. Donc là, on n'a qu'à se dire que c'est du prototypage, cette séquence. Tac, nous voilà. Et puis ensuite, je peux assigner une ou plusieurs personnes qui ont été invitées au préalable sur le déroulé. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur les trois petits points de suspension qui sont sur le côté, qui vont me permettre d'ajouter encore des choses. Donc là, je peux déjà hop, commenter. Une fois que j'ai fait mon commentaire, bon, bien sûr, je peux le modifier si j'ai besoin. Et puis ensuite, je vais retrouver différents types de contenus que je vais pouvoir ajouter sur ma séquence. Donc là, je vais pouvoir mettre des notes qui sont plus pour moi et les autres facilitateurs pour détailler un petit peu la manière dont va se dérouler cette séquence. Des consignes qui sont un peu plus dédiées aux participants. Hop. Et puis après, je peux avoir donc des to-do, donc des listes de tâches. Que je vais pouvoir assigner hop, à des gens. Je peux modifier l'ordre si c'est important. Je peux ajouter donc un lien si j'ai besoin. Je peux ajouter un outil. Donc là, par exemple, si on va utiliser hop, Kahoot, hop, il apparaît, c'est bon. Donc là, je me l'ajoute. Et puis, je peux ajouter potentiellement des fichiers. Hop, donc là,
je vais mettre un PDF qui apparaît directement ici et qui va pouvoir être vu ensuite par les autres facilitateurs. Donc, pour inviter des facilitateurs ou des gens pour collaborer avec moi sur cet événement, c'est facile. Je rentre leur adresse email ici. S'ils ont déjà un compte, ils vont recevoir un mail et l'événement va directement s'ajouter à leur page d'accueil. S'ils n'ont pas de compte, ça leur envoie un mail avec un lien spécial qui leur permet de finaliser leur compte et de retrouver ensuite l'événement. Je peux aussi le partager, voilà, partager ce lien-là qui va me permettre de montrer, par exemple, à mon client ou mes participants. Ce sera un lien en lecture seule, donc ça veut dire qu'ils peuvent voir tout ce que vous avez fait, mais ils peuvent pas y faire de modifications. Ici, en haut, on retrouve donc là tous les commentaires, par exemple. Hop, là, je veux voir juste ceux qui sont non résolus. Ok, bah celui-là, c'est bon, on n'a qu'à dire celui-là, il est résolu. Tac. Et je vais retrouver toutes les to-do aussi, donc les tâches à faire pour l'événement. Hop, je peux filtrer avec juste mes tâches. Ok, c'est bon. Et juste celles qui sont à faire potentiellement. Hop, et voilà. Il y a une autre manière d'ajouter des séquences qui est donc de cliquer sur ce bouton-là qui s'appelle dupliquer une séquence existante. Ici, donc, je vais retrouver toutes les séquences qui sont dans des événements sur lesquels je suis. Donc là, par exemple, je voulais mettre une pause. Ok. Eh bien, je vais la dupliquer à cet endroit. Bon, bien sûr, c'est un peu plus intéressant pour des séquences qui sont un peu plus complexes. Et puis, de la même manière, si j'ai conçu des modules, eh ben, je peux retrouver ces modules ici et les intégrer aussi. Donc, ça, c'est un petit peu voilà, la base de la conception d'un événement. Une fois qu'on a fait cet événement, alors je ne vous ai pas montré, donc dans les paramètres, on peut ajouter une journée, hop, si on veut. Là, bon, ça nous permet juste d'avoir une vue globale de l'événement, voilà, en ouvrant toutes les séquences. Et ensuite, on a donc l'export PDF. Donc là, ça va me générer un PDF de ma journée. Il faut bien garder en tête que le PDF, il se construit sur ce qui est visible à l'écran. C'est-à-dire que si vous voulez, donc là c'est terminé, si vous voulez que une séquence soit ouverte, ben, vous pouvez l'ouvrir directement. Hop, c'est bon. Si vous voulez qu'elle soit toute ouverte, ben, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Hop. Et sinon, vous pouvez rester sur une vue un peu plus globale. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Il y a certaines séquences, on voit, qui sont un petit peu en retrait ici. C'est celles en fait, auxquelles on a donné une durée de 0. Ça va nous permettre, par exemple, de faire des séquences en parallèle. Donc là, par exemple, si j'ai des groupes qui vont travailler en même temps, et ben, je vais en fait faire une séquence globale au-dessus à laquelle je vais donner la durée que je veux. Et ensuite, je vais pouvoir détailler ce que doit faire chaque groupe dans les différentes séquences. Ça peut aussi servir si j'ai une séquence avec plein de petits éléments différents, une intervention de telle personne, une intervention d'une autre personne. Ben, je vais pouvoir les détailler ensuite en dessous sans avoir besoin de dire, bon ben voilà, celle-là, elle doit durer 2 minutes, celle-là, elle doit durer 5 minutes, etc. Je me mets un timing global et puis je garde un œil principalement là-dessus. Donc voilà pour les éléments de base d'utilisation de Modulo. Hop, si je reviens là, je peux aussi donc dupliquer un événement.
Je peux le partager, vous avez vu voilà, comment ça fonctionne. Les paramètres, vous avez vu aussi. Et je peux le moduliser, donc ça veut dire en gros qu'ensuite il va aller rejoindre mes modules. Et donc ça me permet comme ça d'avoir des objets, des suites de séquences que je vais pouvoir réutiliser régulièrement. Et puis ensuite que je vais pouvoir partager avec d'autres. Mais bon, ça, je vous ferai une démo spécifique là-dessus. Donc voilà, on se lance comme ça pour utiliser Modulo. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez des idées, des envies, ou si vous rencontrez des problèmes, il y a un bouton de feedback, n'hésitez pas à l'utiliser. Je lis bien sûr et je réponds à tous vos messages. J'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser Modulo et que ça répond potentiellement à votre besoin. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.